demandez peut-être pourquoi est-ce que les personnes hypersensibles ont parfois plus de mal à établir des relations faciles. On va aborder cet aspect sous différents angles. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les personnes hypersensibles sont structurellement plus empathiques. Tout le monde possède des neurones qu'on appelle les neurones miroirs qui, comme leur nom l'indique, permettent de se mettre à la place des autres. Ils sont dans l'hémisphère droit. Mais chez les hypersensibles, l'imagerie médicale a démontré que ce réseau neuronal de neurones miroirs est plus développé et plus actif, ce qui permet aux hypersensibles de sentir intuitivement les besoins des autres. Mais cette empathie peut aussi être une faiblesse, parce que leur tendance naturelle à aider les autres, à voir le bon côté de chacun et à tolérer à l'extrême, peut les rendre plus vulnérables aux abus et alors au pire aux manipulations. Deuxièmement, le seuil de tolérance peut être défaillant chez les hypersensibles. Ils ont souvent des problèmes de limites. Ils ont en effet tendance à mettre les besoins des autres avant les leurs et à être excessivement empathiques. Être gentil est quelque part ancré dans leur nature profonde. Alors bien sûr, ça leur permet d'être de merveilleux amis, mais ça peut également ouvrir la porte à des abus dans des relations déséquilibrées. L'hypersensible va donner et est très content de le faire, mais souvent il va s'oublier ou ne pas oser affirmer ses propres besoins en retour. Troisièmement, le cerveau hypersensible est très alerte de manière anticipative, même dans leurs relations. Ce qui peut être bénéfique pour justement, comme j'en ai déjà parlé, s'adapter aux besoins des autres, mais ça peut également réveiller la blessure de l'abandon. Les personnes hypersensibles ont particulièrement besoin de sécurité et de fiabilité pour contrebalancer leur insécurité fondamentale. Mais du coup, ils peuvent devenir dépendants dans leurs relations. D'autant que leurs valeurs d'amitié sont solides et inébranlables. Les hypersensibles attendent donc souvent la même intensité d'engagement et d'authenticité de la part des autres. Ils donnent et ils attendent la même chose en retour. Ce qui peut paraître parfois étouffant pour quelqu'un qui ne fonctionne pas comme eux. Les attentes sont souvent idéalistes et souvent déçues, ce qui peut entraîner de nombreux conflits quand l'hypersensible explose enfin par rapport à l'accumulation des déceptions. Voici donc 3 conseils pratiques pour mieux gérer vos relations. Donc ici, on parle surtout de l'amical. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. Si vous ressentez une irritabilité qui s'accumule en amitié, ça doit être pour vous le signal de vous affirmer. Comme on le verra dans d'autres vidéos, l'émotion d'irritabilité ne vient pas par hasard. Elle est le signe d'un besoin non satisfait. Donc exprimez-vous. Troisièmement, justement, communiquez vos besoins. Soyez honnête avec vos amis sur vos besoins spécifiques et atypiques en matière de soutien, de présence ou de compréhension. Si ceux-ci ne le comprennent pas, c'est que ce ne sont pas des gens qui vous conviennent. Et dernièrement, justement, cela signifie de choisir vos amis avec soin. Entourez-vous de personnes qui vous comprennent, qui vous respectent et qui vous soutiennent dans votre hypersensibilité. À savoir des gens qui font du bien, où le soutien et l'écoute seront réciproques, parce que vous avez tendance à donner trop, c'est comme ça, mais il faut quand même un minimum d'équilibre dans les échanges. Donc évitez ceux qui perturbent votre stabilité émotionnelle, qui est déjà plus compliquée structurellement. Il vaut mieux peu d'amis, mais des vrais. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements sur les défis spécifiques que vous pouvez rencontrer dans vos relations amicales en tant qu'hypersensible. Vous trouverez tous les conseils et les outils pour mieux gérer cet aspect de votre hypersensibilité dans les formations ateliers Tipsy sur mon site katiasonem.com. J'ai en effet construit différents modules pratiques pour vraiment vous aider à mieux fonctionner au quotidien. Je vous mets l'accès en commentaire. D'ici là, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À très bientôt!